quelques-unes et quelques-uns des athlètes les plus rapides de l'univers francophone. Nous verrons des hommes forts aussi, puisqu'il y aura les lanceurs de poids qui disputeront leur finale dans le courant de l'après-midi. Nous verrons des athlètes endurants, il y aura le 10 000 mètres, et puis nous assisterons aussi à des épreuves de demi-fond, les séries du 800 mètres. Donc il y en aura pour tous les goûts et je crois que nous allons avoir un spectacle de qualité. Nous allons voir des athlètes qui sont des révélations. Nous verrons quelques-uns de ces athlètes qui sont des vétérans aussi et on les signalera au fur et à mesure, bien entendu. Des athlètes qui déjà il y a une quinzaine d'années s'illustraient sur les pistes et dans les stades de l'univers francophone. Ils continuent d'être là, qui continuent de pratiquer leur sport. J'ai aussi, et pour commencer, une invitée de marque à notre micro. Elle ne courra pas le 100 mètres ni le 200 mètres ici et c'est évidemment au grand regret de tout le public et ivoirien et abidjanais. Marie-Jo Tallou, bienvenue Marie-Jo. Merci. Alors Marie-Jo Tallou, je vais vous la présenter brièvement avec un chiffre qui en dit long. Ceux qui connaissent l'athlétisme apprécieront. Elle a couru le 200 mètres en 22 secondes et 25 centièmes il y a de cela 3 jours sur la piste de Monaco. C'est une performance de tout premier plan mondial, Marie-Jo. Exactement. Ah oui, c'est votre record personnel, j'imagine. Non, mon record personnel, je l'avais fait à Lausanne, le 22-16, record national encore. Il y a, je pense que c'était le... Je sais plus, c'était il y a quelques semaines, ouais. Oui. Juste avant Monaco. Bref, vous avez quand même franchi un palier cette saison. Vous aviez déjà des performances impressionnantes depuis 2 ou 3 ans. On avait vu ça au championnat d'Afrique à Marrakech. C'est là que vous avez vu pour la première fois en œuvre. Exactement. Et maintenant, vous arrivez au tout plus haut niveau. Ouais. Et je crois que personnellement, que hormis Hélène Thompson, actuellement, je ne vois pas qui pourrait vous battre sur 100 ou 200 mètres. Après, il ne faut pas être trop gourmande pour le dire parce que je dis qu'il ne faut pas sous-estimer ses adversaires. Tout le monde peut être capable de prendre une médaille, donc je pense que oui, il y a encore il faut être prudent. Moi, je peux le dire, mais pas vous. Voilà. Donc Marie-Jo Tallou, une grande star de l'athlétisme mondial, qui est venue ici pour assister et encourager ses compatriotes. Exactement. Dommage que vous ne participiez pas. J'imagine que votre priorité c'est la préparation des championnats du monde. Exactement. Vu que les championnats du monde c'est dans pas longtemps, avec le coach on n'a pas voulu prendre de risques, donc on s'est dit on va faire l'impasse sur la francophonie et se préparer à fond pour amener cette médaille là au pays. En tout cas, vous pouvez profiter de l'occasion pour saluer vos nombreux supporters. Exactement, je salue tous ceux qui sont là, qui me suivent, qui me supportent et qui prient pour moi. Elle a dit que je suis là, je suis à Abidjan, je viens supporter l'équipe nationale et qui peuvent venir au stade. Je serai là pour ceux qui veulent des photos et autres. Peut-être qu'il se pourrait que je cours le mardi, qui sait, pour le relais. Avec les filles peut-être, c'est pas sûr, avec le coach on est en train de voir. Pour le public, pour le pays, parce que je pense qu'ils n'auront pas l'occasion de me voir courir dans le pays, donc ça sera une occasion pour eux, donc voilà. Merci Marie-Jo. On va revenir vous faire parler tout à l'heure parce qu'il y aura des séries du 100 mètres et là vous avez l'avis d'une spécialiste. Ah oui, donc. Surtout que j'ai quand même 3 à 4 compatriotes qui vont courir. Il y a Sissego Arthur qui s'entraîne avec moi à Dakar, qui est quand même un bon athlète qui a que 20 ans, qui a fait 19 cette année. On espère qu'il pourra faire les 10-12 avant la fermeture des trucs des minima pour les championnats du monde et qu'il ira avec moi. Il y a Gweno Adeline, il y a Trifen, il y a Willy Kofi que vous connaissez aussi, qui a été champion d'Afrique en 2014. Donc il y a pas mal. Il revient en forme lui alors. Justement là il revient petit à petit. Donc là vu qu'il est en manque de compétition, il va faire la francophonie pour un peu rehausser, on peut se mettre en jambe pour les championnats du monde. Vu qu'il a fait les minima aussi, donc voilà. C'est pas tout à fait les mêmes impératifs, mais c'est important. C'est important pour lui aussi. Donc voilà, donc on est là, on sera là, on va supporter. Et là je veux partir un peu motiver les autres pour tout à l'heure. Merci Marie-Jo. Merci à vous. Alors nous allons voir dans quelques instants une cérémonie protocolaire qui va récompenser les athlètes lauréats du marathon. On vous donnera les résultats au fur et à mesure. Je vais vous donner pour commencer le programme de l'après-midi à partir de 15h20. Dans un petit quart d'heure, nous suivrons le premier tour du 800 mètres d'Ab. Il y aura 2 séries en l'occurrence. Et puis à partir de 15h40, le premier tour du 800 mètres messieurs. Et donc là aussi, des courses de demi-fond qui sont toujours très animées, des courses extrêmement tactiques. Nous suivrons à partir de 15h55, je vous parle de l'heure locale bien entendu, il s'agit de l'heure d'Abidjan, la finale du lancer du poids.
Alors là aussi, dans cette compétition, il y aura un athlète de tout premier plan. Il s'agit de Franck Alemba, le Congolais qui a franchi la barrière très très importante des 21 mètres. Il y a de cela assez peu de temps. 21 mètres, c'est la classe mondiale en quelque sorte, largement suffisant pour que Franck Alemba puisse aller au championnat du monde et y figurer très honorablement pour le monde francophone et bien entendu encore plus pour son Congo natal. Nous verrons aussi donc les séries du 100 mètres dames et du 100 mètres messieurs. Marie-Jo Talou reviendra nous en parler tout à l'heure. Naturellement, elle a des compatriotes qui sont en lice et ça se passera à partir de 16h20. Il y aura honneur aux dames, donc dans environ 1h15 de cela. Honneur aux dames, les séries du 100 mètres et puis ensuite les messieurs à partir de 16h40. Vous entendez là des applaudissements. Ils sont adressés à Marie-Jo Talou qui fait une apparition très très remarquée, très appréciée dans la tribune naturellement. Et puis le programme de l'après-midi s'achèvera par le 10 000 mètres messieurs. Une finale directe bien entendu avec une dizaine de concurrents. Ils sont en fait 8 en réalité. Nous allons suivre aussi avec intérêt particulier, je parlais de Franck Alemba au lancer du poids, nous allons suivre cette discipline et cet athlète notamment que j'ai eu l'occasion de suivre pendant de très longues années. J'ai vu Franck démarrer sa carrière avec des lancers à 16 mètres, ce qui était bien entendu intéressant au plan local, au plan régional. Et puis il me disait alors, moi mon objectif c'est d'atteindre les 18 mètres. Après ça, il a monté son objectif, c'était les 19 mètres, c'était les 20 mètres. Et maintenant le voici dans l'élite mondiale avec un lancer et un record personnel qui dépasse les 21 mètres. Ça, c'est très impressionnant. Croyez-moi, 21 mètres, il faut se trouver tout près d'une aire de lancer pour apprécier ce que ça peut représenter. Donc, c'est un des athlètes que nous suivrons avec un intérêt tout particulier. Dans quelques instants, les séries du 800 mètres. Alors, là, ça sera 2 tours de piste, donc pour ceux qui ne connaissent pas bien l'athlétisme. Et je vais vous indiquer, lorsque les athlètes seront prêts, sous les ordres du Sparter, la liste de ses concurrentes, naturellement. 800 mètres dames avec 2 séries. Et il va de soi que les premières qualifiées seront les 3 premières. Elles sont... Ah non, c'est le starter qui s'entraînait là en l'occurrence. Les 3 premières seront automatiquement qualifiées pour la finale et 2 athlètes seront repêchés à la performance. C'est-à-dire que c'est un format habituel dans les grandes compétitions d'athlétisme. Les 3 premiers donc au stade des demi-finales ou bien lorsqu'il y a 2 séries comme c'est le cas ici, les 3 premiers automatiquement qualifiés, 2 autres qualifiés à la performance. Voilà donc comment ça se présente. Il y a 16 athlètes en lice. Pour vous situer un tout petit peu les performances, le record des Jeux de la francophonie pour les 800 mètres dames est détenu par une Canadienne, Diane Cummins, qui a couru en 2 minutes 0 secondes et 77 centièmes. Une performance donc sur laquelle vont se baser, je pense, les plus ambitieux des concurrents ici au Stade Houphouët-Boigny d'Abidjan. Chez les messieurs, le record est à un niveau assez élevé là aussi. Il est détenu par un Marocain, Khalid Zgawin, qui avait couru en 2001 en 1:46,53. Donc c'est une performance de bon niveau international. Un record qui pourrait être menacé par un de ses compatriotes. Je pense à Abdelati El Guess qui a un record personnel à 1:45,80 et qui, s'il renouvelle cette performance, pourrait donc démolir ce record des Jeux. Il n'est pas le seul à le briguer, soit dit en passant. Il y aura aussi en particulier Mostafa Smaili, un autre Marocain qui est capable de courir en moins de 1:46 lui aussi. Donc il y a du record des Jeux dans l'air cet après-midi au stade Houphouët-Boigny. Encore que bien souvent dans les séries on dispute des courses très tactiques, on s'observe et les meilleurs savent bien naturellement qu'ils sont capables de s'imposer dans la dernière ligne de droite. Souvent ils en gardent en réserve comme on dit familièrement. Nous verrons comment ça se passe naturellement. Et puis, donc, je vous parlais de Franck Alemba au lancer du poids. Il y aura les séries du 100 mètres dames. Alors là, justement, il y aura un peu tout un univers de la francophonie qui sera présent. C'est très intéressant de voir
On va venir du Mali, par exemple. On va venir de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Cap-Vert. Il y aura bien entendu des gens de tous les horizons. Il y aura des Malgaches, il va y avoir des Mauriciens, des Suisses, c'est chez les hommes en particulier, et des Roumains naturellement qui font partie de l'univers francophone eux aussi. Nous suivrons dans ce 10 000 mètres, messieurs, un duel qui s'annonce intéressant entre les meilleurs Marocains et un Djiboutien. Et j'en fais peut-être mon favori personnel. On en reparlera en temps utile, bien sûr, puisque ce sera la dernière épreuve de l'après-midi. Il s'agit de Ibrahim Hassan Bou, et donc le Djiboutien. Pour l'instant, nous allons suivre dans quelques instants, et il reste pour cela une dizaine de minutes. Nous sommes en avance donc sur la présentation. Nous allons suivre dans quelques instants la première série du 800 mètres dames. Je vous indiquais que le record de ces Jeux est de 2 minutes 0 secondes et 77 centièmes. Je ne suis pas certain qu'il soit battu ici parce que les concurrentes alignées au départ, aucune n'a couru en moins de 2 minutes. Donc ça serait formidable, bien entendu, mais ça serait un peu surprenant que le record tombe sur cette piste du stade Houphouët-Boigny. La meilleure des concurrentes actuelles et ont couru en 2 minutes juste. Il s'agit de la Marocaine Malika Akaoui. Le Maroc qui a toujours bien sûr une très forte tradition de demi-fond et qui aligne des coureurs avec des ambitions affichées. On est venu ici du Maroc pour prendre des médailles et un maximum de médailles d'or. Croyez-moi, les Marocains font toujours une ample moisson de médailles dans ces épreuves d'athlétisme. Le temps, il faut en dire un petit mot aussi, il est relativement frais pour Abidjan. On n'a pas cette chaleur parfois écrasante. Et donc les conditions sont assez bonnes finalement. Il doit faire à peu près 25 degrés. On a chaud, certes, mais ce n'est pas une chaleur trop lourde qui risque de handicaper et de gêner les athlètes. Et je pense essentiellement, naturellement, aux 10 000 mètres. Pour les cours de 800 mètres, ça se posera beaucoup moins déjà. Et encore une fois, nous allons voir des belles employades parce que c'est très très serré. Je disais que le record était à 2 minutes et 0 secondes 77 centièmes. Il y a quand même la quasi-totalité des athlètes ont couru en moins de 2 minutes 10. C'est-à-dire que tout le monde peut s'approcher de ce record. Il ne s'agira pas de faire des courses trop tactiques, trop lentes dans le premier tour, sous peine de voir une dernière ligne droite très très bousculée où l'on va jouer des coudes et où l'on risque d'avoir des mauvaises surprises si on se sent donc un peu menacé dans ces retranchements, dans ces dernières foulées. Alors, on peut commencer à présenter peut-être les concurrentes de la première série de ce 800 mètres dames. Nous verrons tout d'abord à la corde une des toutes meilleures. C'est une béninoise. Elle s'appelle Noélie Yarigo. J'ai eu l'occasion de la voir il y a de longues années déjà. Et Noélie Yarigo qui n'a cessé de progresser. C'est une athlète que j'ai vu commencer à 2 minutes 10 et qui est maintenant, qui possède un record personnel à 2 minutes et 2 secondes. Un bon niveau international. Donc Noélie Yarigo, la béninoise, qui dans ce 800 mètres va démarrer à la ligne numéro 1. Je parle de ligne pour le 800 mètres, me direz-vous, ça peut paraître surprenant. Ça tient à ce que le premier virage s'effectue donc en couloir et que c'est à la sortie du virage que les athlètes peuvent s'installer donc en peloton en quelque sorte, mais pour que ça ne joue pas trop des coudes au départ, c'est un véritable sprint au départ du 800 mètres, pour que ça ne joue pas trop des coudes, donc les athlètes dans ces 100 premiers mètres à peu près sont en couloir. Voilà donc comment ça se passe. Je parlais de Noélie Yarigo, il y aura la centrafricaine Elisabeth Mandaba qui va être quant à elle au deuxième couloir. On verra ces athlètes en présentation plus rapprochée. Pour l'instant sur vos écrans vous voyez Noélie Yarigo, dont je parlais il y a un instant, la béninoise, très bonne athlète, elle est assez expérimentée maintenant. C'est une athlète donc qui depuis une demi-douzaine d'années, peut-être même plus, s'illustre et ne cesse de progresser. C'est ça qui est intéressant. Je parlais d'Elisabeth Mandaba, la centrafricaine, et il y aura au couloir 3 une représentante française. Il s'agit de Clarisse Mo. Alors voilà sur vos écrans donc la concurrente centrafricaine, Elisabeth Mandaba. On reconnaît à son ravissant maillot bleu, très jolie couleur. Et on lui souhaite bonne chance avec un record personnel à 2,05.
on peut penser que si la course n'est pas trop rapide, elle pourra défendre crânement ses chances avec une possibilité de qualification si ça ne va pas trop vite. Il y aura également une concurrente française, je vous en parlais, et il y aura aussi une représentante congolaise que nous voyons ici. Il s'agit de Misamu Bafundisa. Elle a un record personnel à 2 minutes 12, donc c'est une performance assez moyenne, disons. Elle vient ici essentiellement pour apprendre, jeune athlète naturellement. Les favorites sont devant elle, il s'agit des Marocaines. Tout d'abord, Oumaima Saoud, avec un record personnel à 2,04,52. Elle évolue au couloir numéro 4, avec à ses côtés une compatriote, Malika Akawi, qui elle est la plus rapide du lot, sur le papier en tout cas, avec un record personnel à 2 minutes juste. Nous voyons ici au couloir numéro 4 une de ces Marocaines, Oumaima Saoud donc. Et nous aurons aussi devant elle une concurrente canadienne. Ça, c'est ça la francophonie. On fait le tour du monde, littéralement. Il y aura une malienne. Alors, la canadienne, c'est Lindsay Butterworth, un nom qui n'appartient pas tellement à la francophonie, mais qui est la bienvenue dans notre univers. Il y aura aussi donc une malienne, Sitan Boiré, et puis pour le Canada-Québec, Maïté Bouchard. Applaudissements nourris, soit en passant, pour Noélie Yarigo, que nous voyons ici sur nos écrans une fois encore. La béninoise, il doit y avoir un contingent de supporters béninois dans les tribunes, en tout cas, qui sont venus pour l'encourager et qui espèrent naturellement la victoire de leur représentante. Elle a l'air très affûtée, bien concentrée aussi. Couloir numéro 1, donc Noélie Yarigo, avec Elisabeth Mandaba maintenant, la centrafricaine que nous voyons en gros plan ici. Je vous parlais de la belle couleur bleue de son uniforme. Il y aura devant elle une concurrente qui représente la France, Clarisse Maud, couloir numéro 3. La voici. Alors Clarisse Maud, en 2 minutes 2 comme record personnel, est capable d'inquiéter les meilleurs. Encore une fois, surtout si la course est tactique, elle misera, je pense, sur ses qualités de finisseuse. Devant elle, la Congolaise Misamu Bafundisa. Il s'agit du Congo-Brazzaville, pour ceux qui ne connaissent pas bien, avec une Marocaine ensuite, Oumaima Saoud, au dossard numéro 309, un record personnel à 2,04, donc c'est une bonne performance, c'est intéressant. Elle devrait jouer un rôle important dans cette course, peut-être moins que sa compatriote. Je pense qu'elle va essayer de s'accrocher au sillage de Malika Akawi, qui est quant à elle au couloir numéro 5 que nous voyons ici en gros plan. C'est la plus expérimentée des deux, c'est celle qui est sur le papier, comme je le disais il y a un instant, la plus rapide du lot, avec une performance de 2 minutes juste. Là, c'est le seuil de la classe mondiale, 2 minutes aux 800 mètres dames. Devant elle, une Canadienne, Lindsay Butterworth. Et là aussi, il y a un contingent canadien qui se manifeste. Donc, Lindsay Butterworth, qui a déjà couru en moins de 2 minutes 3, qui peut donc là aussi jouer un rôle. C'est une course très équilibrée en définitive. Devant elle, une Malienne, Sitan Boiré, donc très chaleureusement applaudie. Ici, les Maliens viennent en voisin, ils font partie un peu de la Côte d'Ivoire, les Maliens. Donc, ils sont très, très encouragés par le public local. Puis, il y a aussi les Maliens qui ont fait le voyage, bien sûr. Et Maïté Bouchard pour le Canada-Québec. Et quant à elle, au couloir numéro 8, elle fera l'extérieur. Elle aussi a couru en moins de 2 minutes 4. Ça signifie que nous allons assister, si la course est tactique en particulier, à un sprint très, très engagé dans les 100 derniers mètres. Donc, difficile de faire un pronostic, hormis encore une fois la Marocaine Malika Akawi, qui est la plus rapide sur le papier en tout cas. Reste à savoir maintenant où elle en est de sa préparation, quelle est sa forme actuelle, bien entendu. Mais Malika Akawi, c'est celle qu'on va suivre. C'est sur elle, je pense, que les autres vont calquer leur course. Attention aussi à Noélie Yarigo. C'est parti donc. Et Akawi est partie assez rapidement d'ailleurs. Même chose pour la centrafricaine Elisabeth Mandaba. Mandaba est partie rapidement. Elle va peut-être sortir en tête du virage. Non, en définitive, c'est Noélie Yarigo qui s'installe aux avant-postes après une centaine de mètres de course. Noélie Yarigo qui, dans la ligne opposée,
pose un tout petit peu maintenant sa foulée. Elle reste bien à la corde, bien calée, et elle laisse les autres maintenant fournir leur effort pour essayer de venir la supplanter. À l'extérieur, Maïté Bouchard, la Canadienne, est venue à sa hauteur, à la hauteur de Noélie Yarigo, donc la Béninoise. C'est maintenant la Canadienne Bouchard, Maïté Bouchard, qui s'est mise aux avant-postes. Après 300 mètres de course, nous avons atteint ce stade en environ 48 secondes. C'est pas un train très rapide. Maïté Bouchard avec Noélie Yarigo au coude à coude. Les Marocaines pour l'instant prennent leur temps. On voit la favorite. Et voici, nous atteignons la classe maintenant en 1 minute et 4 secondes. 1 minute 4, c'est un temps, disons, assez modeste. Donc nous allons avoir une fin de course très disputée. Je pense que les Marocaines maintenant vont devoir se placer aux avant-postes si elles veulent disputer leur chance. La Française Clarisse Maud est actuellement en 3e position à hauteur de Maïté Bouchard, tandis que Noélie Yarigo reste en tête. Elle a une belle foulée, Noélie, et elle est très souple dans son effort. Elle n'a pas l'air de puiser dans ses réserves. Dans la ligne opposée, la Canadienne Maïté Bouchard essaie de porter une attaque, elle n'y parvient pas. Elle lâche un peu prise pour le moment. La France est en 2e position. La Marocaine Akawi est maintenant 3e, elle fait l'extérieur à la sortie du virage. Noélie Yarigo reste en tête des 3 premières qualifiées, je vous le rappelle. Noélie accélère, la Marocaine Akawi essaie de revenir, mais Noélie Yarigo semble bien placée pour l'emporter. Très belle course de Noélie Yarigo qui a démontré toutes ses capacités et qui, en 2 minutes 3 secondes 77, réussit un brillant 2e tour de piste dans ce 800 mètres. Elle se signe en franchissant la ligne. Une magnifique course de Noélie Yarigo, qui vient ici remporter la première série de ce 800 mètres dames. Impressionnante, donc d'aisance, grande souplesse dans la foulée. Noélie Yarigo qui a dominé les athlètes sur le papier qui lui étaient supérieurs, comme Malika Akawi et la Française Clarisse Maud. Donc très belle course ici de Noélie Yarigo. Vraiment, je crois que l'athlétisme béninois possède en elle une athlète sur laquelle ils peuvent compter les supporters de son pays. La Marocaine finit 2e, la Française 3e. Marocaine, donc Malika Akawi est en 2e position et la Française Clarisse Maud 3e. Ce sont les 3 premiers automatiquement qualifiés. Pour les autres, il faudra attendre, car c'est, je vous le rappelle, à la performance, les 2 meilleurs chronos derrière les concurrentes automatiquement qualifiées. Ce sont les 2 meilleurs chronos qui les accompagneront en finale. Donc, belle victoire là ici et superbe course de Noélie Yarigo. Une Noélie Yarigo qui a bien géré son effort, souple, aisance, beaucoup d'autorité dans ses courses. Elle a vraiment imposé son train. Elle s'est imposée à la régulière en quelque sorte dans une course vraiment dont je pensais qu'elle serait plus équilibrée que ça. Bravo Noélie, une belle démonstration qui fait d'elle une athlète capable de monter sur la plus haute marche du podium lors de la finale. Nous en reparlerons bien sûr en temps utile. J'espère que Noélie viendra à notre micro. On est parti la chercher pour qu'elle vienne nous faire ses confidences. En tout cas, elle mérite des applaudissements, Noélie. Et cette belle course donc lance magnifiquement cet après-midi d'athlétisme. Je reprends mon souffle parce que ces athlètes-là m'ont vraiment fait une grosse impression. Et Noélie en particulier. Là, c'était un très beau spectacle que de la voir allonger sa foulée progressivement. Elle s'est portée en tête vraiment assez tôt dans la course. Je pensais que ses concurrentes allaient pouvoir la taquiner davantage. Elle a fait preuve ici vraiment de ressources impressionnantes. Et je crois qu'elle est très bien partie pour aller décrocher une médaille d'or, Noélie, si elle renouvelle cette performance dans la finale naturellement. Il y aura une autre série dans quelques instants. Là aussi, ce sera le même régime, à savoir les 2 premières automatiquement qualifiées plus 2 autres à la performance. Nous aurons ici des athlètes qui vont venir d'Arménie, qui vont venir du Cameroun, du Canada, de Roumanie. Ça, c'est l'univers francophone, des 4 coins de la planète, littéralement. Et là, encore une fois, 8 concurrentes donc qui vont être alignées dans cette course. Il y aura une Marocaine, encore une fois. Là, le Maroc a toujours eu une école de demi-fond très forte, avec une grande densité au niveau le plus élevé.
Et je vois qu'une des athlètes semble en difficulté sur le bord de la piste. Là, une des athlètes qui a couru le 800 mètres dames. J'ai l'impression qu'il s'agit de la Canadienne Maïté Bouchard. Elle a l'air un petit peu... elle est à terre. Là, on a apporté un brancard pour lui porter secours. Les concurrentes maintenant de la deuxième série. Vous voyez Hilali Siham au couloir numéro 1. Devant elle, représentant le Canada-Québec, Laurence Scott. Laurence est une athlète qui a couru en 2,04 contre 2,02 à la marocaine au couloir numéro 1. Donc c'était à assez peu de choses près. Une djiboutienne au couloir numéro 3, c'est Soura Ali Ahmed. Soura Ali Ahmed que nous voyons ici avec ce maillot vert et le dossard 276. Donc représentante de Djibouti. Performance relativement modeste à 2,08. Mais sait-on jamais si la course est tactique. Une arménienne, Lilith Aroutioulian. Les noms arméniens sont difficiles à prononcer, vous m'excuserez si ma prononciation n'est pas parfaite. Hélène Croft du Canada au couloir numéro 5, un maillot qui est assez comparable à celui de l'Arménienne, soit dit en passant. Une Camerounaise au couloir 260, avec le 262, il s'agit de Liliane Milabé Ngetsa. Un record personnel à 2,04, c'est une performance intéressante. Une Canadienne, Jessica Lauren Smith, est quant à elle au couloir numéro 7. Et puis nous allons voir la plus rapide sur le papier au couloir numéro 8, une Roumaine. Il s'agit de Florina Piedevara, pardon. Piedevara, voilà, nous y sommes. Les concurrentes donc de la deuxième série du 800 mètres dames. Nous avons vu donc tout à l'heure une course d'excellente qualité, remportée par Noélie Yarrigo. J'espère que nous l'aurons à notre micro dans quelques instants. En tout cas, on est parti la chercher et j'espère qu'elle acceptera de venir nous faire ses confidences, tandis que les concurrentes de la deuxième série se préparent pour disputer la deuxième série, donc leur 800 mètres. 2 tours de piste et encore une fois, je me répète, mais on ne le dit jamais assez, le premier virage en couloir. C'est important parce que je me souviens que ça avait joué un très mauvais tour à Maria Mutola, une des grandes figures de l'athlétisme africain qui, au championnat du monde de 1995, était arrivée auréolée d'un titre qu'elle avait conquis comme toute jeune athlète à 20 ans, 2 ans auparavant au championnat du monde de Stuttgart. Elle était arrivée en Suède à Göteborg, donc avec l'ambition et les moyens de renouveler son bail de championne du monde, mais elle était sortie prématurément du virage et elle avait été éliminée purement et simplement donc d'une course dont elle était très largement la favorite. Voilà donc l'importance de ce couloir. Il s'agit de ne pas sortir prématurément de ces lignes. Elles sont bien matérialisées ici sur cette piste, donc il n'y a pas d'erreur possible. Et les athlètes sont avertis naturellement. Les spécialistes du 800 mètres connaissent bien ce problème désormais. Une favorite, peut-être Florina Piedevara, la Roumaine. Les concurrentes sont en place maintenant pour le départ. Attention, on va suivre peut-être la Roumaine, encore une fois, Piedevara, qui est au couloir numéro 8, qui est partie assez vite d'ailleurs, tout comme au couloir numéro 3, la djiboutienne Ali Ahmed. Soura Ali Ahmed est partie un peu vite peut-être pour elle. Devant elle, Lilith Aroutioulian, l'Arménienne, s'est bien placée également. Il y a une belle bagarre dans la ligne opposée avec la Canadienne Hélène Croft maintenant, qui vient se porter en tête, mais le peloton est très compact maintenant, alors que nous avons atteint les 200 mètres de course. Un peloton compact et en queue de peloton, Soura Ali Ahmed, la petite concurrente djiboutienne qui maintenant fait son effort pour revenir dans le gros du peloton dans le virage opposé. En tête pour le moment, c'est Laurence Scott du Canada-Québec. Un maillot bleu donc, avec à ses côtés une compatriote canadienne, Hélène Croft donc, et puis un peloton très groupeur qui nous atteignons la cloche maintenant. C'est pas allé très vite, tout à l'heure on était passé en 1,4, ici on en est à 1,7, ça signifie que les concurrentes repêchées ont de bonnes chances de provenir de la première série, mais nous en parlerons en temps utile. Pour le moment le sprint se lance peu à peu, on allonge la foulée et c'est toujours en tête la concurrente du Canada-Québec, Laurence Scott,
Laurent Scott, qui est attaqué maintenant à l'extérieur par sa compatriote qui représente le Canada, Ellen Croft. Elle est beaucoup plus un grand gabarit, Ellen Croft. Hein. Et les deux Canadiennes, donc la québécoise et la canadienne, devrais-je dire, pour être plus précis, sont en première et deuxième position. Une marocaine, Hilali Siham, est maintenant troisième. Derrière, on essaie de se rapprocher. La concurrente qui fait l'extérieur là-bas, la concurrente camerounaise est en difficulté alors que nous abordons maintenant l'ultime ligne droite et c'est toujours la québécoise qui est en tête, mais elle est attaquée par la concurrente marocaine Hilali Siham qui finit très très fort et qui va l'emporter. Les trois premières qualités, je vous le rappelle, première Hilali Siham avec en deuxième position, je crois la concurrente du Canada-Québec, Laurent Scott, mais c'est à vérifier bien entendu. Temps du vainqueur, 1 minute 3 secondes et 87 centièmes. Donc voilà le chrono réalisé par la concurrente qui a triomphé de cette deuxième série du 800 mètres. Et je vous disais, nous espérions avoir Noélie Yarigo à notre micro. Je vous confirme qu'elle est là. Noélie, il est encore un tout petit peu essoufflé par sa course. On va le laisser 1 ou 2 minutes pour reprendre ses esprits et pouvoir s'exprimer plus facilement. D'abord, Noélie, je voudrais vous féliciter d'une course que vous avez menée avec beaucoup d'autorité. Hein. Noélie, vous avez pris la tête assez prématurément. Je craignais que la fin de course ne soit difficile pour vous. Vous entendez encore sa respiration haletante. Ça a été dur, Noélie? Aujourd'hui, il fallait juste gérer la course et puis déjà au départ, je connaissais la mode de qualification, c'était les trois premières. Les trois premières plus les 2 meilleurs temps. Je me suis dit, bon, j'observe le premier tour et puis j'attaque au deuxième tour. C'est comme c'était dit avec mon entraîneur. Vous avez donné, Noélie, une démonstration de puissance qui va faire peur aux autres. Hein, parce que là, votre dernier tour a été d'une très grande qualité. Hein. Vous avez couru en à peu près 59 secondes au deuxième tour. Oui, bien sûr. Donc c'est impressionnant. Ça veut dire que vous avez un chrono de moins de 2 minutes dans les jambes. Oui. Alors, pour vous situer les choses, le record des Jeux est de 2 minutes 0 secondes et 77 centièmes. Bref, Noélie, vous avez, sur le vu de la deuxième épreuve qui s'est courue en 2 minutes et 3 secondes, donc pris un ascendant psychologique sur vos rivales, ça va vous donner confiance pour une finale donc, dont vous êtes, que vous le vouliez ou non, la favorite. Hein. De toute façon, je me suis préparée assez pour cette compétition. Je suis venue ramener la médaille d'or pour mon pays et je mettrai tout en place pour pouvoir le faire. Ah ben écoutez, Noélie, vous avez fait chaud